Yaorana, bienvenue dans votre émission Tefenoa et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Aujourd'hui dans TFTM, notre équipe s'est faufilée dans les bureaux de la CPS pour aller interroger son personnel. Sauront-ils répondre à nos questions et seront-ils meilleurs que les personnes que nous interrogeons d'habitude dans la rue? Commençons par cette question facile. Quel est le montant de l'amende pour avoir jeté un déchet par terre? 15 000, 16 000, quelque chose comme ça, non? Moi, je dirais le maximum, hein, plus de 178 000 francs. Plus de 53 000, c'est ça la première? La première, plus de 53 000 francs. Je crois, ouais, c'est ça. Je pense. Non, moi, je dirais peut-être 53 parce qu'il n'y a pas non plus... Les gens, si c'était si cher que ça, les gens feraient plus attention. Ouais, j'ai jamais entendu quelqu'un se faire Il faudrait verbaliser pour ça, quoi. Ouais, non, c'est bien. Tout dépend des circonstances. Les trois réponses sont exactes. On risque plus de 53 000 francs si l'on est à pied, plus de 89 000 francs si les déchets entravent les voies publiques et plus de 178 000 francs si on jette des déchets avec un véhicule. Il est possible de se faire saisir son véhicule. À retenir, vous risquez de payer 53 000 francs à pied, 89 000 francs sur la voie publique ou 178 000 francs en véhicule pour un déchet jeté par terre. Question suivante. Dans les lieux publics, le pays ou les communes sont-ils obligés de mettre des poubelles à disposition? Évident. Évident. Oui. Je suis sûre. Convaincue. Après, tout dépend de la volonté de nos dirigeants. On n'est pas nécessairement obligé d'attendre qu'il y ait une réglementation qui oblige ou qui indique à qui incombe la responsabilité de mettre en place. L'écologie, tout ce qui est environnement, c'est l'affaire de tous. Non. On a des moyens de financer tous ces dispositifs-là et toutes les taxes. Hein. À un moment donné, l'administration, le gouvernement, les mairies peuvent très bien s'associer aux gestionnaires des lieux publics pour mettre à disposition les poubelles. Comme ça, les gens n'auront pas d'excuses. Très bonne intervention, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes responsables de nos déchets tant qu'ils n'ont pas été pris en charge par le système autorisé de collecte et de traitement des déchets. Et si la commune est responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers de ses administrés, ce service public ne signifie pas qu'il suffit de balancer tout et n'importe quoi au bord de la route sous prétexte que les agents municipaux doivent faire leur travail. S'il n'y a pas de poubelle ou si elles sont pleines, vous devez ramener vos déchets à la maison pour les mettre dans vos poubelles. À retenir, le pays ou les communes n'ont pas l'obligation de mettre des poubelles à disposition du public. Vous êtes responsable de vos déchets. Nouvelle question. Avec quel appareil mesure-t-on les nuisances sonores? Oscillographe? Non, c'est pas ça. C'est pour les baleines, ça, non? À l'oreille? Sonomètre. Je sais pas du tout. Parce que tout ce que je sais, c'est que c'est les voisins qui appellent et puis les flics ils arrivent. Mais comme ils savent que dans ce quartier-là, il y a toujours une bombe. Moi, je ne me plains pas. Parce que pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui fait la brève. Alors, je ne les embête pas. Ça ne me dérange pas du tout, la musique. C'est plutôt les voisins. Et puis, comme c'est en hauteur, ça résonne. Donc, du coup, pour moi, ils passent comme ça en voiture, ils vont entendre. Hein. C'est souvent chez moi. Les nuisances sonores, on ne peut pas le mesurer, il me semble. Et si, nous pouvons mesurer les nuisances sonores à l'oreille tout simplement, et c'est à l'agent assermenté de déterminer s'il y a une nuisance sonore. L'agent doit se placer près du lieu où se trouve le plaignant et écouter le bruit qui lui parvient à l'oreille. S'il estime que le bruit est dérangeant, il peut alors se rendre chez l'auteur de la nuisance sonore pour le faire cesser et verbaliser au besoin. Attention, en plus de l'amende, l'auteur d'une nuisance sonore risque également la confiscation du matériel sonore. À retenir, les nuisances sonores se mesurent à l'oreille. Dernière question. Quel est le point commun entre une station-service, un élevage de 500 poulets et un dépôt de papier de 100 mètres cubes? Leur impact sur la nature, peut-être, non? L'odeur. Oui. La vue, c'est pas agréable. Aucune idée. La pollution? Aussi oublier l'impact sur l'environnement. Si effectivement c'est pas bien protégé au niveau des fosses, que ce soit pour l'essence ou l'enfouissement. Après, je ne sais pas si c'est plus par rapport à tous ces petits éléments qui sont générés par chaque type d'activité, ce qui font qu'ils ont le même à peu près niveau d'impact sur notre écosystème. Ce sont toutes des installations classées pour la protection de l'environnement. Vous êtes entrepreneur et votre activité ou les produits que vous utilisez pour votre activité peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou la santé. Vous êtes peut-être une ICPE. Les ICPE sont répartis entre les installations de la première classe, les installations les plus dangereuses
et celle de la seconde. Sans le savoir, vous utilisez tous les jours des installations classées. Si vous relevez des installations classées pour la protection de l'environnement, vous devez obtenir une autorisation au préalable de la direction de l'environnement avant d'ouvrir. Pour plus d'informations, contactez la cellule ICPE de la DIREN au 40 47 66 66. TFTM est maintenant terminé. Mahorour à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Si vous voyez notre équipe dans la rue, n'hésitez pas à tester vos connaissances sur le code de l'environnement. Nous continuerons à vous lancer des challenges car nous avons remarqué que nos caméras vous attiraient irrésistiblement. Par la même occasion, si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenoa et Temoana, à vos claviers. Envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.